Aujourd'hui, je vais vous parler des fanfilms. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un fanfilm, c'est un court-métrage créé par les fans d'une licence. Il y a des fanfilms sur d'autres univers, mais moi je vais vous parler de ceux sur Star Wars. Star Wars a quand même cette chance d'être très riche en termes de fanfilms. Je sais même pas combien il y en a sûrement plus de 200, et je ne peux pas vous parler des 200, sans compter qu'il y en a sûrement plus. Je vais vous parler de ceux que je préfère. Mais les fanfilms peuvent provenir de n'importe quelle région du monde. Les fanfilms, il peut y en avoir en dessin animé, il peut y avoir des adaptations de romans, il y a de la 3D, il y a des histoires originales, c'est vraiment très très varié. Chaque groupe de fans peut nous proposer ce qu'il a envie de nous raconter. Et parfois, un seul fan nous fait un projet. Il y a beaucoup d'adaptations de romans, il y a une très grosse adaptation du roman Revan, avec des costumes, des effets spéciaux et tout, ça dure plus d'1 heure. C'est fou de voir le temps et les moyens investis pour un fanfilm, car un fanfilm ne rapporte rien à celui qui le crée. Ils n'ont pas le droit d'utiliser une licence pour se rapporter de l'argent. Et pourtant, il y en a qui méritent. L'un des fanfilms les plus connus, c'est celui de Star Wars Theory, un des plus gros youtubeurs Star Wars américains, qui nous a sorti un fanfilm sur Dark Vador. Un fanfilm avec de superbes décors, et où on apprend à la fin qu'il y aura bien un épisode 2. Un fanfilm, ce qui est bien, c'est qu'on est libre de raconter ce qu'on veut. On va bien parler d'une licence en particulier, mais on n'est pas obligé de respecter la cohérence. Du coup, je vais pas tous les citer comme je l'ai dit, mais je vais vous parler de mes 2 préférés. Mon second sur le podium est une adaptation du roman Le Piège de Krytos, un roman sur les X-Wing. C'est un court-métrage d'un peu plus de 5 minutes, où tout est quasiment en un seul plan. C'est que de la 3D, et c'est beaucoup d'action. Mais tout ça en un seul plan. La caméra va suivre 2 X-Wing tout le long de la bataille, sans jamais avoir de cut. C'est magnifique à voir, et en plus de ça, c'est une adaptation d'un roman légende. Le roman Un piège nommé Krytos, dans lequel l'escadron Rogue se retrouvera à attaquer Coruscant. Et à la fin de cette bataille, la dirigeante impériale Issa Nizard fera s'envoler un Superstar Destroyer depuis le sol. Un Superstar Destroyer de type Executor, qui avait été caché sous le sol de Coruscant, et qui au passage tua plusieurs millions d'habitants. Et c'est super bien adapté dans ce fanfilm. Et après mon fanfilm préféré, ce n'est pas très objectif, mais c'est le fanfilm sur Dark Maul, Dark Maul Apprentice. Si je me trompe pas, c'est un studio allemand qui l'a produit, et qui nous raconte simplement une histoire où Dark Maul va rencontrer 6 Jedi. Il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, mais c'est surtout des chorégraphies de malades. Se dire que des fans font des meilleures chorégraphies que ce que Disney peut nous proposer, la licence en prend un coup. J'ai pas grand chose à dire dessus, la 3D est sympa, les effets de sabre sont super. Si un jour vous avez envie de regarder des histoires originales sur Star Wars, vous avez les fanfilms. La plupart sont sur YouTube, et donc forcément gratuits. C'est ça qui est bien avec Star Wars, c'est que ce n'est pas qu'un seul studio qui peut se permettre de tout produire. Certes, ça ne rapporte rien aux fans, mais ça leur permet d'étendre leur univers, qu'on appelle le fanon, mais ça j'en parlerai un jour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.